Merci à tous de votre accueil. J'étais déjà venu il y a quelques mois dans votre secteur paroissial pour y baptiser un petit-neveu dont les grands-parents habitent sur votre paroisse. Vous voyez, je suis heureux de revenir. Merci, vous m'y avez déjà accueilli. Merci de vos mots de bienvenue. Merci d'être venus aussi nombreux pour essayer de mieux comprendre qui sont ces chrétiens d'Orient. Il y a un peu plus de 2 ans, les chrétiens de Mossoul se sont retrouvés dans une ville qui était occupée par les terroristes de ce qu'on appelle le Daesh, ou l'État islamique, pseudo-État, pseudo-islamique. Et au bout de quelques jours, les guerriers du Daesh ont mis en demeure les chrétiens de quitter la ville ou de se convertir à l'islam. Pas un seul n'a accepté cette conversion forcée, ils ont quitté la ville. Quelques musulmans ont essayé de protester contre le sort qui leur ont été faits et ont été exécutés aussitôt par le Daesh. Et ils ont quitté la ville de Mossoul pour se retrouver dans la rive gauche du Tigre, les environs de Mossoul, que nous appelons la plaine de Ninive, où il y a des villages chrétiens qui ont recueilli ces malheureux qui ont été obligés de quitter leur maison. Leurs biens ont été confisqués, ils ont dû tout abandonner. Et ils avaient essayé de mettre ce qu'il y avait de plus précieux dans leur voiture, d'y mettre les personnes âgées, les malades, les nourrissons. Et ils sont arrivés à un barrage, on les a obligés à descendre de leur voiture et à continuer à pied dans ce pays où l'été, il fait plus de 40 degrés. Ils sont arrivés donc dans la plaine de Ninive et quelques semaines plus tard, le Daesh lui-même s'est étendu sur la plaine de Ninive. Donc tous ont été obligés de nouveau de fuir pour aller dans le Kurdistan irakien. Je suis allé les voir très vite, donc avec mon ami Monseigneur Lebrun, qui est l'actuel archevêque de Rouen. Nous voyions cette population complètement horrifiée, terrorisée, qui était sur les trottoirs. Moi, je ne suis pas un professionnel de l'humanitaire, c'est un peu la première fois que je voyais une population comme ça, vivant sur les trottoirs, avec des malades, des personnes très âgées, des nouveau-nés, etc. Nous avons donc essayé de les mettre sous des tentes, qui sont quand même, nous permettent plus d'intimité, mais dans le Kurdistan irakien, il fait très froid. En ce moment, il fait très froid, il y a de la neige. Et donc, être sous des tentes, c'était très difficile. Donc, de tentes, on les a mis dans des bungalows. Bon, moi, on est un peu plus au sec, il y a un peu plus d'électricité. Enfin, un bungalow, c'est très fragile. Et maintenant, nous essayons de les mettre dans des logements plus élaborés. Cette population que j'ai rencontrée à plusieurs reprises m'a crié son sentiment d'injustice, son incompréhension, parce que c'est une population pacifique, qui était un peu au service de tous, à travers les écoles, les collèges, les lycées, les dispensaires, les hôpitaux. J'ai entendu vraiment des cris de souffrance, d'incompréhension. Je n'ai jamais entendu de leur part de cris de vengeance, ni de haine. Et bien plus, j'ai entendu des gens nous dire « Priez pour nous pour que nous soyons capables d'une attitude chrétienne de pardon ». Voilà ce que j'ai entendu de ces réfugiés. Alors voilà, plus de 2 ans qu'ils sont dans cette situation et on comprend bien, surtout pour les parents, pour les familles qui sont devant un choix qui est le leur. Soit de dire on veut quitter l'Irak, on veut que nos enfants vivent autrement, et ils sont arrivés pour une part en Europe, mais aussi beaucoup en Australie, au Canada, en Amérique. Et bien évidemment, tous se sont mobilisés pour essayer de les accueillir au mieux. Et nous avons à l'œuvre d'Orient un petit service pour l'accueil des réfugiés. André Maillard, qui est là, dit bonjour André, voilà, qui est là, qui est diacre à l'œuvre d'Orient, passe une partie importante de son temps, de son ministère, pour l'aide aux réfugiés qui sont accueillis ici ou là. Comme je crois comprendre, vous avez pu et su très bien les accueillir dans votre propre paroisse. Et puis il y en a d'autres qui veulent rester, si ça leur est possible, et donc évidemment ça suppose qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour qu'ils puissent rester. Nous, à l'œuvre d'Orient, on a toujours respecté leur choix. C'est à eux de choisir. On n'a jamais fait de pression pour un choix dans un sens ou dans l'autre. S'ils veulent venir chez nous, nous essayons de les accueillir, comme vous le faites.
Et s'ils veulent rester, nous les aidons à rester. Voilà. Alors, on en est là. Maintenant, le Daesh commence à reculer péniblement au bout de plus de 2 ans dans des combats qui sont violents. La plaine de Ninive est à peu près libérée. Donc, beaucoup commencent à aller voir où en est leur maison. Beaucoup de maisons sont détruites. Surtout, il y a des mines et des pièges que le Daesh a laissés, notamment des mines autour des écoles qui explosent sous une pression de moins de 3 kg. Le but étant de faire exploser les enfants. Et on se dit, s'il y a 5-6 enfants qui explosent comme ça, les familles perdront l'idée de revenir. Il y a donc des mines et des pièges qu'il faut neutraliser. Il y a des maisons qui sont complètement détruites. Il y a des maisons dont l'infrastructure demeure, mais qui ont été incendiées de l'intérieur, donc les murs sont noircis. Et nous ne savons pas très bien s'il est possible d'y retourner. D'autant que nous nous demandons si le Daesh n'a pas mis sur les murs des produits qui provoqueraient la mort des habitants sur un certain temps. Et puis, il y a des maisons qui sont détruites, qui sont intactes. Donc vous voyez, il y a toutes ces situations. Nous essayons d'y voir clair pour voir quelles sont les priorités, quelle est leur action. Si ils veulent rester, je redis, c'est leur décision, ce n'est pas la nôtre. Voilà. Donc je me rendrai mardi là-bas, au Kurdistan irakien, dans la plaine de Ninive, pour essayer de voir ce que les habitants veulent faire, ce que les chrétiens veulent faire, et comment est-ce que nous pouvons, selon leur choix, les aider dans un sens ou dans l'autre. Mais qui sont donc ces chrétiens qui se retrouvent là, en Irak, comme d'autres en Syrie, comme d'autres dans l'ensemble du Moyen-Orient. Alors on va peut-être voir une petite carte, voilà, qui vous montre, enfin vous connaissez la géographie. Si on veut essayer de comprendre quelque chose aux chrétiens d'Orient, il faut faire de l'histoire. Et si on veut faire de l'histoire, il faut faire un peu de géographie. Et donc vous voyez que ce Proche-Orient, en particulier au niveau de Jérusalem, est un carrefour entre l'Afrique, l'Égypte c'est en Afrique, l'Asie, Jérusalem c'est déjà l'Asie, et puis la Méditerranée et donc l'Europe. Donc vous êtes dans un carrefour entre 3 ensembles continentaux, donc ça vous donne une grande richesse culturelle. Évidemment, la grande culture de l'Égypte, la grande culture de la Mésopotamie, qui s'est enrichie de la culture grecque, tout ça, et la culture de la Perse qui est toute proche, c'est évidemment les bases de la culture de nos civilisations. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, tout le monde se dispute ce carrefour, donc les guerres sont anciennes. Revoyez, si c'est un peu flou pour vous, comment 500 ans avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël a été déporté à Babylone, dans l'Irak d'aujourd'hui, un peu au sud de Bagdad, et comment le roi de Perse, quelques années plus tard, a été victorieux du roi de Babylone, Nabuchodonosor, et a rendu leur liberté au peuple d'Israël pour qu'il rentre à Jérusalem. C'est important de bien voir quelques repères là-dessus, parce que la moitié des livres de la Bible ne peuvent être compris qu'à la lumière de ces événements. Et ce roi de Perse païen, qui, parce qu'il a vaincu Nabuchodonosor, rend leur liberté au peuple d'Israël, est appelé le Messie dans certains livres de la Bible. Parce qu'évidemment, s'il a fait ça, c'est qu'il ne pouvait être qu'envoyé de Dieu. Donc vous voyez, le problème est ancien. 300 ans avant Jésus-Christ, c'est un Grec, en tout cas quelqu'un venu de Grèce, Alexandre, qui fait la conquête de ce que nous appelons l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie d'aujourd'hui, l'ennemi pluriséculaire des Grecs, qui descend le long de la Méditerranée, vous voyez la carte derrière moi, qui fait la conquête de l'Égypte, ça peut faire comme la conquête des États-Unis d'aujourd'hui, il fait la conquête de l'Égypte, il construit une ville qui va donc s'appeler Alexandrie. Marqué Alexandre a fait une dizaine de villes qui s'appellent toutes Alexandrie. Mais enfin, Alexandrie est la plus importante, la plus connue et la plus actuelle. Cette ville d'Alexandrie va devenir un grand centre culturel où vont se rencontrer la culture grecque, c'est-à-dire la culture du Nord, malgré tout la culture de l'envahisseur, et la culture sémitique, qui est du sud-est de la Méditerranée. Alexandre va sacrifier aux dieux égyptiens, toujours plus facile quand on est polythéiste, quand on est païen, et donc va se faire reconnaître comme pharaon, et il va créer la dynastie des pharaons grecs, dont la plus illustre représentante, bien sûr, est Cléopâtre, d'abord parce qu'elle avait un nez, dit-on, très beau, et ensuite parce qu'elle a reçu Astérix et Obélix. Voilà. Là-dessus, Alexandre fait demi-tour, il fait la conquête de la Perse,
deuxième grande puissance de la région, continue jusqu'aux portes de l'Inde. Là, les soldats lui disent « Écoute, Alexandre, on a envie un peu de rentrer chez nous, on voudrait jouir du butin de nos victoires. » Alors, il fait décapiter les premiers, parce qu'on ne fait pas comme ça des remarques à Alexandre. Mais devant la demande unanime de ses généraux, il fait demi-tour, il s'arrête à Babylone, où il va mourir, à 33 ans. Et donc, Alexandre inaugure une sorte de tradition de l'envahisseur du Nord, qui était quand même violente. Alexandre fait la conquête des villes phéniciennes, Tyr, Sidon, etc., de manière assez violente, comme ça se faisait à l'époque. Voilà. Mais une fois qu'il a fait ses conquêtes, il dit au peuple vaincu « Pourquoi tant de haine entre nous? Nous devrions être amis. » Et Alexandre organise des grandes noces dans la ville de Suse, dans l'Iran d'aujourd'hui, pour que des milliers de jeunes soldats grecs épousent des milliers de jeunes filles persanes, pouvant fondre les peuples vaincus dans un immense peuple nouveau. Un peu comme, excusez-moi de franchir les siècles rapidement, comme les Américains l'ont fait en entrant en Irak, en détruisant pratiquement l'État irakien, et disant après ça aux Irakiens « Mais pourquoi tant de haine entre nous ?» C'est exactement la même perspective. Alors évidemment, tout cela ne succède pas à Alexandre, et son empire sera morcelé. Voilà, donc tout ça pour dire que soit des tensions est-ouest, soit des tensions nord-sud se focalisent sur cette région, qui est donc une région de guerre permanente, soyons clairs. Des Grecs, cela va passer aux Romains, la Pentecôte, vous connaissez la Pentecôte bien sûr, des disciples de Jésus qu'on a condamnés à mort et exécutés disent qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, les troubles reprennent, on veut les faire taire, on n'y parvient pas. Les disciples en question vont autour de Jérusalem pour annoncer l'évangile, donc évidemment Damas, où le futur saint Paul veut les faire revenir enchaînés pour les condamner. De Damas, vous pouvez aller de nouveau à Babylone, qui n'est pas très loin. Vous pouvez aller aussi à Antioche, qui est dans l'extrême est de la Méditerranée. Vous voyez, il y a l'Asie mineure, et au moment où ça retombe vers la Méditerranée, retombe dans une ligne verticale, il y a la ville d'Antioche, grand centre aussi intellectuel. Très vite, une communauté chrétienne se constitue à Antioche, fondée par Saint Pierre, ce qui n'est pas rien. Avant d'aller à Rome, il fonde la communauté chrétienne d'Antioche, et où, à Antioche, les disciples de Jésus reçoivent pour la première fois le nom de chrétiens. Et puis alors d'Antioche, vous pouvez aller en Asie mineure, c'est toutes les églises de l'Apocalypse d'Asie mineure, où vous allez à Crète, où vous allez en Chypre, et puis de là en Grèce et à Rome, et voilà. Mais vous poussez aussi de Jérusalem longer la Méditerranée de l'autre côté, donc vous arrivez à Alexandrie précisément, où donc très vite une communauté chrétienne va s'installer. Vous pouvez d'ailleurs continuer à suivre la côte, vous arrivez dans la Libye d'aujourd'hui, dont nous savons maintenant mieux qu'elle est composée de deux régions, la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Cyrène est une grande ville romaine avec une grande colonie juive, et donc les premiers chemins d'évangélisation, ce sont les Juifs qui parlent à des Juifs. Ils disent, ça y est, le Messie, c'était lui. Donc, très vite, il y aura donc une communauté chrétienne dans la ville de Cyrène. Et Simon de Cyrène venait sans doute de là, pour faire son pèlerinage à Jérusalem, lorsqu'il a été réquisitionné pour porter la croix du Christ. Donc ces églises s'organisent, se déploient, la doctrine commence à se préciser, et il faut une organisation, parce que si les actes des apôtres vous disent qu'ils avaient tous un seul cœur, une seule âme, qu'ils mettaient tout en commun, qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, vous savez, c'est parfois des relectures qu'on fait a posteriori. Si vous tournez quelques pages, vous voyez aussi qu'ils commencent à se disputer parce qu'ils trouvent que les uns sont mieux traités que les autres. Donc il faut organiser, il faut des épiscopes, des presbytes, des diacres pour organiser les communautés chrétiennes. Vous voyez donc que ce sont des communautés chrétiennes qui existent, qui sont organisées, qui ont déjà une pensée, tandis que, alors en Belgique je ne sais pas, mais en France, les Gaulois étaient sans doute avec leurs druides dans leurs arbres à cueillir quelques fruits. Je veux dire par là que ce sont bien des chrétiens qui ne sont pas nés parce que l'Europe a envoyé des missionnaires comme elle l'a fait en Afrique, en Extrême-Orient ou dans les Amériques. Mais c'est bien eux qui nous ont apporté l'Évangile. Saint Irénée de Lyon arrive à la fin du IIe siècle, après la persécution qui s'est abattue sur les chrétiens de Lyon, venant de Smyrne, c'est-à-dire de cette extrémité de la Méditerranée. C'est eux qui nous ont apporté l'Évangile. Nous trouvons donc là, à travers les chrétiens d'Orient, une chrétienté
très originelle par rapport à la culture du Christ lui-même. Culture juive, bien sûr, mais culture araméenne, culture sémitique, culture syriaque. Et vous savez que les chrétiens d'Orient, souvent, sont très fiers de vous dire, on va dire le Notre Père en araméen, la langue du Christ. Et l'araméen est parfois encore utilisé dans certaines langues liturgiques. Et donc c'est vrai que si nous sommes habitués à nous dire qu'il y a les deux poumons dont parlait Jean-Paul II, le poumon latin, le poumon grec, le poumon latin ou gréco-slave byzantin, il y a aussi un troisième poumon qui est ce poumon sémitique, qui nous montre que originellement le christianisme est né dans une culture sémitique, et par conséquent cela nous rappelle que le christianisme est une religion orientale, une religion asiatique. Le christianisme est né en Asie. Voilà. Donc vous voyez déjà l'importance de ces églises. 300 ans, 3 siècles de persécution pour les chrétiens. Et nos pères dans la foi se disaient bien sûr que le martyr ne doit pas être recherché pour lui-même, mais s'il vous arrive, vivez cela comme une grâce, parce qu'à travers le martyr, vous êtes configuré au Christ. Très bien. 312, l'empereur de Rome, Constantin, doit livrer une bataille dont le sort est incertain. Il dit, si je suis vainqueur, je donnerai la liberté religieuse à mes sujets. Si ce Christus dont me parle une partie de mes sujets, malgré les persécutions, me donne la victoire, je leur donnerai la liberté religieuse. C'est la bataille du pont Milvius. Et en 313, Constantin promulgue l'édit de Milan, de la ville de Milan, donnant leur liberté au sujet de l'Empire. Donc fin des persécutions dans l'Empire romain. Il ne fait d'ailleurs pas du christianisme une religion d'État, ça viendra plus tard. Et je regrette pour ma part qu'en 2013, nous n'ayons pas célébré le 17e centenaire de cet édit de Milan. Et Constantin va transférer sa capitale de Rome à Istanbul, de Rome à Byzance, qui du coup s'appellera Constantinople. Vont alors se dérouler, en Orient toujours, les 4 grands premiers conciles œcuméniques. Je vais vite, parce que sans ça, cela nous prendra du temps, mais je suis sûr que les pères qui sont ici, ou d'autres, ce seront une joie de parler, mais je mentionne quand même les 4 grands conciles œcuméniques qui ont posé les fondements de la foi chrétienne. Un seul Dieu en 3 personnes, concile de Nicée en Orient, en Turquie d'aujourd'hui, et à Constantinople, la capitale, un Dieu en 3 personnes, puis 3e et 4e concile œcuménique, à Éphèse en 431 et à Chalcédoine, la banlieue asiatique de Constantinople, une personne en 2 natures. Voilà, c'est quand même pas rien, ce sont le fondement du christianisme, un Dieu trinitaire et un Christ à la fois Dieu et homme. Mais les populations du sud-est de la Méditerranée vont refuser ces 2 derniers conciles. Surtout parce que ce sont des conciles qui se font en grec, en latin, et qui utilisent des mots qui ne sont pas traduisibles facilement dans les langues sémitiques. Par exemple, le mot « nature ». On confond assez le mot « nature » avec le mot « être ». Donc dire que le Christ a 2 natures, c'est comme si on en faisait 2 êtres, donc ça ne leur convient pas. Mais aussi parce que ces populations du sud et de l'est de la Méditerranée veulent se révolter contre l'empereur byzantin de Constantinople qui les écrase d'impôts. Vous savez, quand on fait de l'histoire, ce serait toujours utile de faire de l'histoire fiscale. C'est parfois extrêmement instructif. Et puis parce que l'empereur de Constantinople prend les jeunes gens pour le service militaire de ses armées. Donc il y a un besoin de révolte. Les chrétiens de Babylone se retrouvent dans la Perse, qui est l'empire héréditaire ennemi de l'empire byzantin. Et donc, pour montrer qu'ils ne sont pas la 5e colonne de l'empereur chrétien, de l'empereur de Constantinople, ils prouvent leur liberté et ils refusent le concile d'Éphèse, qui avait dit que Marie était mère de Dieu. Donc ils deviennent indépendants, ils vont se tourner vers l'Inde, en réalité vers la Chine, car la Perse a des relations commerciales avec la Chine. Donc vous prenez le bateau depuis la Perse, les vents vous poussent vers le sud-ouest de la Méditerranée. Donc vous voyez l'Inde comme un grand V, la barre de gauche vers le sud. Et là, les chrétiens de Perse vont créer des églises. Une église qui va se couper en 2 parce qu'ils vont se disputer, ça arrive. Ces églises s'appellent des Syro-Malabars et des Syro-Malankars. Dans chacune de ces 2 églises orientales, dans l'état du Kerala, il y a une partie qui va rejoindre Rome, donc devenir catholique. Catholique, ça veut dire reconnaître l'autorité ultime
du pape de Rome. Cela donnera donc des Malabars catholiques, des Malancars catholiques. Ça fait quand même 6 ou 7 millions de fidèles aujourd'hui. Ces deux églises ont à leur tête un archevêque majeur, une sorte de patriarche, et les deux archevêques majeurs ont été faits cardinaux, à leur grande surprise d'ailleurs, par le pape Benoît XVI. Donc ils ont concouru à l'élection du pape François. Comme je les connais bien, je lui dis peut-être au prochain conclave, c'est toi qui seras élu pape. J'ai vu à leur tête qui s'allongeait qu'ils n'avaient pas envisagé une telle éventualité. Voilà. Alors ensuite de l'Inde, vous reprenez le bateau, vous allez jusqu'en Chine. Et ces chrétiens de Perse ont fondé des communautés chrétiennes, des églises en Chine pendant 150 ans. Malheureusement, un empereur de Chine a eu une espèce de réaction nationaliste et a supprimé ce culte. Donc il n'y a pas eu trop de communautés restées vivantes, mais on a retrouvé des traces archéologiques, en particulier une stèle, moitié en chinois, moitié en syriaque, qui fait toute une profession de foi. C'est très émouvant, et je vous dis, ça date du 6e, 7e siècle. Alors les autres, c'est-à-dire du sud de la Méditerranée, vont refuser le concile de Chalcédoine, qui avait dit qu'il y avait deux natures dans le Christ, donc on va dire que ce sont des monophysites, une seule nature. Qui sont-ils? Ce sont les chrétiens d'Égypte, qu'on appelle les Coptes, et à l'époque les Coptes avaient autorité sur des chrétiens orientaux, mais non pas arabes, qui étaient les Éthiopiens. Voilà, donc l'Éthiopie, l'Égypte basculent dans le monophysisme et rompent les relations avec Rome et Constantinople, qui sont unies à l'époque. On est au 5e siècle. Dans la grande Syrie de l'époque, qui représente notre Syrie d'aujourd'hui, la Jordanie, la Palestine, le Liban et la Syrie, il va aussi y avoir un refus de ce concile de Chalcédoine. Ça donnera l'église syriaque. Donc ceux qui étaient de Perse, on les appelle les Assyro-Chaldéens. Ceux qui sont dans la grande Syrie, les Syriaques. Et en Égypte, ce sont les Coptes. Il y en a quand même qui acceptent ce concile de Chalcédoine, donc le concile soutenu par l'empereur grec, on va dire ce sont les Grecs. Et puis, il y a un royaume qui va se convertir complètement au christianisme, le roi, les princes, les habitants. Donc je suis désolé pour les Francs, les Gaulois, la fille aînée de l'Église n'est pas la France, mais c'est l'Arménie. Voilà, la première nation totalement chrétienne, et qui elle aussi va refuser Chalcédoine. Et puis, il y a une église qui va naître dans les montagnes à cheval entre le Liban d'aujourd'hui et la Syrie, sous l'influence d'un certain nombre de mystiques, à l'ombre des monastères, ce sont les Maronites. Et puis, beaucoup plus tard, les Européens vont envoyer des missionnaires et ils vont inventer l'idée d'une église latine en Orient. Voilà. Donc, pour résumer, vous avez les Coptes qui avaient autorité sur les Éthiopiens, les Syriaques, les Assyro-Chaldéens en Perse, les Maronites, les Arméniens, les Grecs, les Latins. Voilà, c'est pas si compliqué finalement. Voilà. Alors, les Latins et les Maronites ont toujours reconnu l'autorité de Rome. Voilà. Donc, ça veut dire catholique dans le sens courant du terme. Les autres, qui s'étaient donc coupés de Rome, vont, à l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, retrouver un chemin de communion à Rome. Donc il va y avoir une coupure dans chacune de ces églises. Une partie va retrouver la communion avec Rome, on va dire catholique, et l'autre reste en distance de Rome, non catholique, on peut dire orthodoxe si vous voulez, même si le terme orthodoxe n'est pas forcément tout à fait juste. Pour compléter ce paysage, au IXe siècle, deux moines grecs vont quitter leur ville, qui était proche de Constantinople, et qui était Thessalonique, pour essayer d'évangéliser les nouveaux venus en Europe centrale, que sont les Slaves. Et ce sont deux frères de sang, Cyril et Méthode, qui vont donc essayer de traduire la Bible. Vous savez, c'est toujours le premier souci d'un missionnaire, pour que les fidèles comprennent la Bible dans leur langue. Alors ce sont des moines grecs, ils connaissent l'alphabet grec, ils entendent des sons slaves qui ne peuvent pas être exprimés par l'alphabet grec, donc ils vont inventer un alphabet qui donnera plus tard l'actuel alphabet utilisé en Europe de l'Est, qu'on appelle pour cela l'alphabet cyrillique. Mais Rome et Constantinople sont toujours unis. D'ailleurs, ces moines grecs viendront à Rome rendre compte de la mission auprès du pape de l'époque. Voilà un petit peu le tableau de ces églises. Avançons dans l'histoire, sans ça j'ai peur de prendre trop de votre temps cette nuit.
vont arriver les arabo-musulmans de la péninsule arabique, qui vont conquérir la région d'abord, le Moyen-Orient, à une époque où et l'Empire byzantin et l'Empire perse sont tous les deux affaiblis. Auparavant, un était fort, l'autre était faible. Ils guerroyaient et la frontière se déplaçait au profit du plus puissant. Et puis, il y avait un revers de fortune et la frontière retournait dans l'autre sens. Là, les deux étaient faibles pour des raisons internes. Donc, victoire assez foudroyante de ces arabo-musulmans qui vont faire la conquête du Moyen-Orient et qui vont d'abord s'installer à Damas. Ce sont les premiers princes musulmans, les successeurs de leurs prophètes, ces successeurs qu'on appelle les califes, comme vous le savez. Donc les premiers califes à Damas, les Omeyyades. Au début, les chrétiens locaux vont dire bon, après tout, il faut peut-être essayer, ce sera peut-être plus facile qu'avec cet empereur grec là du nord, qui est très loin de nous, parce que c'est un peu des cousins. L'arabe est une langue qui descend du syriaque, qui lui-même descend de l'araméen. Ces arabo-musulmans, ils savent ce que c'est que le désert, qu'un chameau, qu'un palmier, etc. Ils savent qu'on se déchausse avant d'entrer chez quelqu'un, et en particulier qu'on se déchausse avant d'entrer dans un lieu de culte. Par conséquent, ils essayent, et les chrétiens d'Orient vont transmettre à ces arabo-musulmans toute la culture qui est fruit, encore une fois, la culture égyptienne, babylonienne, mésopotamienne, grecque, tout ça leur sera transmis. La philosophie, mais aussi les sciences, l'astronomie, la médecine, etc. Et puis, les premiers temps de ces arabo-musulmans, ce seront des temps de conquête foudroyantes, puisqu'en un siècle, ils seront d'une part, vers l'ouest, ils sont à Poitiers, comme vous le savez, où ils vont être arrêtés à Poitiers, et de l'autre côté, ils sont eux aussi aux portes de l'Inde, en un siècle. Vous voyez donc, pour ces arabo-musulmans, des victoires aussi foudroyantes sont forcément le signe que Dieu est avec eux, Allah est avec nous, on a la bénédiction. Comme ils ne suivent pas l'exemple d'un Messie crucifié, comment savoir que Dieu est avec nous? C'est donc pas par le martyre, comme le pensaient les premiers chrétiens, mais c'est par les victoires. Voilà. Si pour faire de telles victoires, Dieu est avec nous, on a la baraka, la bénédiction. Et ces deux histoires différentes, à mon avis, vont marquer profondément les deux cultures, presque autant que la différence, déjà grande, entre les textes fondateurs. Vont arriver les croisés, venus de nos régions. Ce ne sera pas forcément une partie de plaisir pour les chrétiens locaux, d'abord parce que ces solides gaillards qui étaient les croisés, sans doute bons vivants, guerroyants, etc., n'étaient pas nécessairement de grands fins théologiens. Et quand ils voient des chrétiens qui n'obéissent pas au pape, qui ne prient pas comme nous, eh bien, ça leur paraît très suspect. Donc ce n'est pas forcément très facile pour les chrétiens d'Orient, mais surtout quand les croisés sont chassés, eh bien, on fait payer aux chrétiens leur supposée complicité auprès des croisés. D'ailleurs, si je reprends mon exemple, quand les Américains ont envahi l'Irak, le président américain de l'époque, M. Bush, a dit « Nous sommes les nouveaux croisés ». Et à cause de cette phrase, il y a des centaines de chrétiens qui ont été exécutés, parce que vous voyez, c'est bien les complices des Américains. Voilà. Donc, pas toujours facile. Pendant que les croisés sont là, des gens vont venir d'Asie centrale, qu'on va appeler les Mongols, même si ce n'est pas exactement la Mongolie d'aujourd'hui. Une première incursion sous Gengis Khan. Alors, ce sont des raids, mais c'est extrêmement cruel. Hein, les premiers de Gengis Khan ne sont pas musulmans, ils vont détruire Alep, ils vont massacrer Damas, etc. Et puis après ça, ils repartent. Vous voyez, ils ne s'installent pas. Il y aura un second raid, cette fois-ci de gens turco-mongols, mais musulmans, qui sera plus orienté contre les chrétiens. Même chose, qui vont détruire Alep, massacrer Damas, etc., massacrer de nombreux chrétiens, et de chrétiens de Perse aussi. Voilà, puis qui repartent. Et puis enfin, il y a des gens qui s'installent, ce sont les Turcs proprement dit, qui ont fait déjà la conquête de l'Europe de l'Est, qui font tomber Constantinople en 1453, date terrible évidemment, et qui marque vraiment, c'est souvent retenu comme pour être la fin du Moyen-Âge. Je vais revenir là-dessus, et qui font ensuite la conquête du monde arabe. Donc depuis le XVe siècle, le monde arabe est coiffé, étouffé, opprimé par l'Empire ottoman. Certes, ces Turcs sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Voilà.
Donc étouffé, fini, le monde arabe est sous domination turque. C'est la fin du Moyen-Âge parce que d'une part, de nombreux lettrés ont quitté Constantinople avec leurs livres, leurs manuscrits, pour arriver en Europe. Ça donnera la première renaissance, notamment en Italie, dans le retour aux lettres anciennes grâce à ces lettrés venus de Constantinople. Et deuxièmement, l'Europe va basculer, elle ne peut plus reprendre les routes de la soie qui menaient vers l'Inde et la Chine. Pourquoi est-ce que Christophe Colomb, en 1492, veut traverser l'Atlantique? D'abord parce qu'il a l'idée étrange que la Terre peut être ronde, et il se dit, puisqu'elle est ronde, je vais faire le tour et je vais retrouver l'Inde. Et je vais retrouver les chrétiens qui sont en Inde, et on va pouvoir prendre à revers les musulmans. Donc il y a encore un peu une idée de croisée dans la tête de Christophe Colomb. Voilà. Mais surtout, pourquoi? Parce qu'il savait où étaient les Indes. Mais parce qu'il ne peut plus y aller par la route terrestre. La route de la soie est coupée, Constantinople est tombée, donc il va du côté de l'ouest. Et donc du coup, l'Europe va basculer vers l'ouest, donc c'est effectivement une date charnière. Cet empire ottoman va avoir son heure de gloire au XVIe siècle avec Soliman le Magnifique, puis longtemps se dégrader. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, où ce qu'il y a de l'Empire ottoman s'allie avec l'Allemagne. Et donc la France et surtout l'Angleterre vont essayer de dire aux Arabes « Soulevez-vous contre les Turcs, ça nous aidera parce que vous allez prendre l'Empire ottoman à revers et donc l'Allemagne à revers et vous allez les couper des routes du pétrole qui commencent à devenir importantes. » C'est l'histoire de Laurence d'Arabie, vous avez vu le film Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie dit aux Arabes, parole d'officier britannique de renseignement, si vous nous aidez et qu'on gagne la guerre, après, c'est sûr, on vous donne votre indépendance. C'est ce qui se passe, les Arabes se rebellent contre les Turcs, mais à la fin de la Première Guerre mondiale, nous ne leur donnons pas du tout leur indépendance. La Grande-Bretagne et la France créent la Société des Nations et inventent la théorie du mandat, qui est une sorte de faux-nez du colonialisme. La Grande-Bretagne s'accorde l'Égypte, la Palestine et l'Irak, où il y a du pétrole, et la France, le Liban, la Syrie et le reste de l'Irak. Les Arabes sont furieux. Mais donc il y a eu un premier réveil arabe, de la nation arabe qui se réveille en se tournant contre les Turcs. Il va y avoir un deuxième réveil arabe contre les puissances européennes. Les frères musulmans ont existé en Égypte dans les années 1920 pour mettre les Anglais dehors. Donc les frères musulmans ne sont pas une création de l'islamisme contemporain, actuel. Donc on met la Grande-Bretagne et la France dehors. Qu'est-ce qui peut prendre le pouvoir? Parce qu'une fois qu'on a mis quelqu'un dehors, c'est ça qu'il faut se poser aussi comme question. Qui on met pour remplacer celui qu'on a voulu chasser du pouvoir? Et finalement, ceux qui pouvaient vraiment prendre le pouvoir, il y avait certes un parti qui s'appelle le parti Baas, qui d'ailleurs a été fondé par un chrétien, car les chrétiens de langue arabe ont pris une part importante dans la révolte contre les Turcs, puis dans la révolte contre les Européens. Ils ont joué une carte nationale, si vous voulez. Mais le parti Baas était un parti de notables qui n'avait pas suffisamment d'assises populaires, et au bout de quelques temps, finalement, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, partout d'ailleurs. En Libye, le jeune capitaine Kadhafi a pris le pouvoir. En Égypte, le colonel Nasser. En Syrie, le général Assad. Et en Irak, le général Saddam Hussein. Tout ça, ce sont des coups d'État militaires. Alors les militaires prennent le pouvoir. Ça a des bons côtés parce que l'ordre règne, c'est déjà ça. Voilà. Comme c'est une période après la Seconde Guerre mondiale de croissance économique, bon, les classes moyennes n'en demandent pas beaucoup plus. Ils peuvent faire de bonnes études à leurs enfants, parfois meilleures que celles des parents, ce qui est toujours un peu dangereux, et puis faire prospérer leur petite entreprise, équiper la maison, et ça va bien. Jusqu'au moment où il y a une crise économique qui nous frappe, mais qui frappe plus durement, nous ne devons pas l'oublier, les pays émergents, et donc là, cassure économique, et la classe moyenne est brisée dans ses espoirs. Ce qu'on appelle le printemps arabe a commencé en Tunisie, parce qu'un petit marchand des 4 saisons n'arrivait pas à joindre les deux bouts, à nourrir sa famille, et s'était immolé par le feu. Les autorités tunisiennes disaient qu'il devait être un peu dérangé. Là, la population est descendue dans la rue, mais ce n'est pas du tout qu'il est dérangé. Nous n'en pouvons plus économiquement. Ça ne va plus. D'autre part, les régimes militaires ont quand même un côté peut-être moins bon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques.
Alors je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais chez nous en France, je suis un peu dans la saturation, parce qu'on a 3 débats politiques le matin, 3 le midi, 3 le soir, déjà depuis des mois, et on en a encore pour 6 mois. Je ne sais pas si on ne va pas faire une crise d'overdose. Mais ceci dit, quand il n'y a pas cela, quand il n'y a pas vraiment d'alternance politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la même famille est au pouvoir depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout est corrompu. Forcément, on a demandé à la famille d'aider le beau-frère du cousin, du voisin, etc. Donc c'est corrompu par la tête et donc l'ensemble est corrompu. Et nous ne nous rendons pas compte, certes, parfois dans nos pays, il peut y avoir des faits de corruption, mais on ne peut pas dire quand même que nos sociétés soient complètement corrompues. Mais dans les pays totalement corrompus, ça gangrène la société. Vous avez un procès, il faut payer le juge. Vous demandez une autorisation au préfet, je ne sais pas qui, vous devez payer le préfet, etc. La corruption, c'est vraiment une gangrène dans les sociétés dont nous n'avons peut-être pas idée. Et donc, voilà, il y a une permanence au pouvoir qui entraîne une corruption. Autre épisode, pour ces pouvoirs militaires, c'est la création de l'État d'Israël. En 1948, les Nations Unies votent la création de l'État d'Israël, mais le monde arabe voit ça comme une agression qui vient de l'Occident, comme une blessure, comme une intrusion dans ce Jérusalem qui est le 3e lieu saint de l'islam, etc. Bref, le monde arabe refuse Israël. Il y aura toutes les guerres que vous savez contre Israël, qui seront toutes perdues par le monde arabe. Israël soutenu par les Américains ouvertement et par les Européens moins ouvertement. Évidemment, ça peut aider. Mais toutes ces guerres vont être perdues par ces régimes militaires arabes qui ont mis en avant la nation arabe. La nation arabe se lève pour sortir cet élément étranger qui est à leurs yeux l'État d'Israël. Et donc, comme ce sont des régimes militaires, c'est humiliant d'avoir perdu toutes ces guerres. Et donc, les islamistes qui veulent essayer de promouvoir un islam qui serait l'islam des origines. Vous savez, ce 1er siècle où nos armées étaient tellement victorieuses, on était à Poitiers, on était en Inde, etc. Là, parce qu'on avait vraiment la foi, c'était la foi des premiers temps, la foi de nos pères, la vraie foi. Ben là, Dieu nous donnait la victoire. Mais contre Israël, qu'est-ce que nous avons fait? Nous n'avons pas mis tellement en avant l'identité musulmane, on a mis l'identité arabe en avant. Et voilà pourquoi Dieu ne nous a pas donné la victoire. Donc vous voyez bien que ça favorise les critiques islamistes qui ont vite fait de soulever la population. Donc vous voyez qu'il y a eu un premier réveil des Arabes contre les Turcs, un deuxième contre les Européens et un troisième contre les militaires. Là, ici, une fois qu'on a mis les militaires dehors, qui peut prendre le pouvoir? C'était les islamistes, car c'était un peu la seule force sociale qui n'avait encore jamais été au pouvoir dans les pays du Moyen-Orient. Donc on se dit, il faut peut-être leur donner leur chance, on va voir ce que ça donne. Les islamistes prennent le pouvoir en Tunisie, en Égypte, et sont très vite chassés par la population. En Tunisie, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. En Égypte, ils sont près de 10 millions. Donc évidemment, ils ont été chassés par les chrétiens, parce que les chrétiens avaient très peur des frères musulmans, qui sont des islamistes, fondamentalistes. Mais s'il y aurait eu que les chrétiens en Égypte, ça n'aurait pas suffi. La population égyptienne est descendue dans la rue en très grand nombre pour chasser les frères musulmans. Et donc, gouvernement actuel, et on va voir vers quoi ça évolue, qu'est-ce que ça construit, etc. En Syrie, au départ, un peu le même processus, une population qui se rebelle contre ce pouvoir fort, dictatorial et corrompu. Mais alors, en Syrie, on est dans autre chose. On est dans une région où se trouve le combat multiséculaire entre les deux grandes familles de l'islam, que sont les sunnites et les chiites. À l'origine, le conflit entre sunnites et chiites vient sur des histoires de dynastie, de savoir qui va être calife à la place du calife. Si vous avez lu les bonnes bandes dessinées avec Isnagoul, vous voyez que l'inquiétude d'un calife, c'est de savoir qui va être calife à la place du calife. Et donc voilà, c'est ça la querelle entre sunnites et chiites à l'origine. Après ça, quand on s'est fait la guerre pendant des siècles, on n'a plus besoin de savoir pourquoi on l'a fait, on continue la tradition. Bien. Et donc le conflit en Syrie très vite tombe, même si ce n'était pas ça à l'origine, dans la tension sunnite-chiite, et donc dans la tension entre l'Iran d'un côté et le Qatar, l'Arabie saoudite et la Turquie de l'autre. Et on est donc dans ce conflit qui s'internationalise. Ceux qui voulaient renverser le régime
se font gagner de vitesse par des islamistes beaucoup plus violents. Les armes passent avec les munitions par la Turquie, qui achète d'ailleurs à Al-Qaïda puis au Daesh, l'État islamique, le pétrole et les céréales, ce qui donne de gros revenus à ces groupes terroristes. Les djihadistes passent par là. On pense qu'il y a peut-être 10 000 Européens qui sont allés rejoindre l'État islamique. Et on pense qu'actuellement, il y a 2000 Européens qui sont avec l'État islamique. Voilà. Parce que ceux qui y ont été, parfois ont été tués, parfois ont rejoint, mais on pense qu'il y en a encore 2000 Européens. Et peut-être davantage. C'est tout de même un problème à plusieurs niveaux. Comprendre pourquoi ces jeunes, qui n'étaient pas forcément des jeunes marginaux, qui n'étaient pas tous musulmans au départ, ont voulu rejoindre l'État islamique. C'est tout de même une interrogation pour nous tous. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand ils rentrent? C'est quand même aussi une question lourde. Bref, donc formation d'Al-Qaïda, qu'on a voulu combattre en Afghanistan, qui se retrouve maintenant à nos portes en Syrie, puis d'Al-Qaïda, l'État islamique, qui a plus une vision d'avoir un territoire. Al-Qaïda, c'était plutôt un réseau qui était censé agir un peu partout, y compris à New York, tandis que l'État islamique, c'est plutôt commençons un territoire qu'on va étendre pour refaire le grand califat de jadis, des temps où les musulmans étaient purs, parce que c'était l'origine historique. Voilà un petit peu la situation. Alors, là-dedans, les chrétiens représentent de petites minorités, à l'exception du Liban, où ils représentent encore le plus gros groupe, mais ils ne sont plus majoritaires. Il y a les chiites, avec le Hezbollah, dans le sud du Liban, il y a les sunnites, il y a les druzes, et il y a les chrétiens. Alors peut-être qu'en majorité relative, les chrétiens sont encore peut-être le groupe le plus important, mais si on compare chrétiens et musulmans, ce n'est plus le groupe le plus nombreux. Mais enfin, c'est un groupe significatif qui, comme vous le savez, a part au pouvoir. Le président de la République qui vient d'être élu est donc nécessairement un maronite. En Égypte, un groupe important, parce que c'est 10 millions de fidèles, la plupart non catholiques, on peut dire orthodoxes pour faire rapide, environ 10 millions d'orthodoxes et 300 000, 400 000 coptes catholiques. Mais dans les autres pays, les chrétiens représentent une petite, je laisse de côté l'Éthiopie, qui nous fait sortir du monde arabe, mais pas des églises orientales. Dans les autres pays, les chrétiens forment une petite minorité. En Iran, en Turquie, peut-être 1 ou 2%. En Jordanie aussi. En Syrie, peut-être autour de 5%. Peut-être encore 400 000 en Irak. Mais ce sont des petites minorités qui donc ne peuvent plus représenter des pouvoirs, ni de pouvoir militaire, ni de pouvoir politique, ni même de pouvoir économique. C'est souvent le pouvoir militaire, souvent aux mains, par exemple au Liban, c'est le Hezbollah, qui est la seule milice qui n'a pas été désarmée. Les Nations Unies avaient demandé qu'on désarme toutes les milices du Liban. Toutes les milices chrétiennes ont été désarmées, mais pas le Hezbollah. Voilà. Donc c'est eux la puissance militaire. Quant à la puissance économique, c'est souvent le carnet de chèques de l'Arabie Saoudite ou du Qatar. Voilà. Donc les chrétiens ne représentent plus une puissance économique, ni politique, ni militaire. Eh bien peut-être que c'est leur chance aussi. Parce que ces chrétiens sont au service de l'ensemble de la population à travers leurs œuvres, que sont les écoles, collèges, lycées, universités maintenant, institutions académiques, et puis les institutions de santé, les collèges, les dispensaires, les hôpitaux, parfois des domaines de la santé qui sont très mal pris en compte, par exemple le soutien aux personnes ayant un handicap mental, un peu comme dans les années 50 chez nous, avant Jean Vanier et l'Arche. Il y a un regard très négatif. C'est une humiliation pour une famille d'avoir un enfant handicapé mental, et donc les œuvres catholiques font beaucoup d'actions pour recueillir et accompagner ces personnes ayant un handicap mental, ou aussi les personnes très âgées, très pauvres et isolées. Voilà. Donc il y a une action sociale absolument remarquable pour ces chrétiens qui leur donne une crédibilité au nom de l'Évangile. Et parce que ce ne sont plus des gens de pouvoir, ce sont des gens de service. Et ce sont des gens de médiation.
très souvent, les chrétiens représentent ceux à travers lesquels différents groupes antagonistes peuvent se parler. Par exemple, au Liban, mais le Liban est quand même un peu un cas particulier, mais s'il n'y avait plus de chrétiens au Liban, il n'y aurait plus de Liban. Car entre les sunnites et les chiites et les druzes, ce serait la guerre immédiatement. Vous voyez, les chrétiens représentent des pôles de médiation. Alors ces chrétiens, soit dit en passant, au point de vue ecclésial, nous ressemblent. Ce sont des paroisses, des églises, peut-être pas aussi belles que celle-là, mais parfois de très belles églises, des écoles catholiques, avec des écoliers qui ressemblent à nos écoliers, donc des institutions de santé, dans les paroisses, bien ce qu'on trouve dans toute paroisse, il y a des messes dominicales, un peu longues, plus longues que chez nous, surtout quand on n'y comprend rien. Il y a des chorales, avec les problèmes inhérents à toute chorale paroissiale digne de ce nom. Il y a du catéchisme, il y a la préparation au mariage. Enfin, oui, c'est pas des gens étranges, c'est pas des pièces de musée. Ce sont nos frères et sœurs qui vivent la vie d'église que nous menons. Ils viennent de passer une année de la miséricorde, voilà. Ils lisent les mêmes prières que nous, ils ont les mêmes textes que nous, et souvent ils ont une formation théologique qui a été faite aussi avec l'aide de professeurs occidentaux d'ailleurs, voilà, qui sont parfois venus se former chez nous, en Belgique, en France, à Rome, voilà. Enfin, ouais, ce sont des gens extrêmement proches de nous et qui connaissent parfaitement nos cultures. Je peux vous dire qu'ils connaissent la Belgique, qu'ils connaissent la France. Voilà. Et ils viennent nous voir assez souvent. Moi, chaque semaine à Paris, j'ai presque 2 évêques orientaux qui viennent nous voir. Je trouve d'ailleurs qu'ils se déplacent un peu trop souvent. Mais moi, je suis pas le pape, je ne peux pas leur dire. Mais parfois, je trouve qu'ils gagneraient peut-être à rester un peu plus dans leur diocèse. Ne leur dites pas que je vous l'ai dit, sans ça, ils vont me prendre mal, mais voilà. Donc, c'est la vie d'Église. Ces chrétiens portent les difficultés inhérentes au pays dans lequel ils se trouvent. Un chrétien d'Irak, c'est un Irakien. Un chrétien de Syrie, c'est un Syrien. Et donc, si l'Irak va mal, si la Syrie va mal, s'il y a une guerre civile, ils en subissent les drames. Donc déjà, ils ont les difficultés inhérentes au pays dans lequel ils se trouvent. Mais en outre, ils ont des difficultés spécifiques parce qu'étant chrétiens minoritaires dans une société à majorité musulmane, ils subissent 3 choses. Dans certains cas, des persécutions. Dans certains cas. Voilà. Une persécution, c'est quoi? C'est une volonté systématique, globale, organisée de faire disparaître les gens contre lesquels on veut se battre. Autrement dit, l'État islamique, c'est de la persécution. Voilà, c'est très clair. Al-Qaïda, c'est de la persécution. Des gens qui veulent faire disparaître les chrétiens de la région. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas eux. Faire aussi disparaître les yézidis. On a découvert l'existence des yézidis en Irak, qui ont été encore plus maltraités que les chrétiens. Voilà. Ça, ce sont des persécutions. Les persécutions existent, mais ce n'est pas le cas général. L'évêque d'Amman en Jordanie me disait « Je vous demande de parler de la Jordanie comme un pays où les chrétiens sont heureux ». C'est sa phrase. Hein. Vous pouvez l'appeler au téléphone si vous ne croyez pas. Bon. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Voilà. Ça, c'est la persécution. Il y a un deuxième niveau que nous expérimentons, hélas, en Europe, que sont les actes de violence ponctuelle. Pas la même chose. Avoir des attentats, c'est dramatique, les victimes, etc. Mais enfin, ça ne fait pas une persécution, quand même. Ce n'est pas systématique. Certes, il y a eu un attentat contre les chrétiens du Caire, mais enfin, il y a 10 millions de chrétiens au Caire qui vont à la messe tous les dimanches, parce qu'ils sont plus pratiquants que chez nous. Donc j'expliquais aux évêques de France, qui m'avaient invité à leur conférence épiscopale, qu'il y avait plus de pratiquants en Égypte qu'en France. Voilà, comme ça. Donc ces 10 millions de chrétiens qui sont allés à la messe dimanche dernier et qui vont aller à la messe dimanche prochain, on n'a pas dit qu'ils étaient tous tirés à la Kalachnikov à la sortie des messes. Donc il y a bien une vie d'église. Si vous allez en Égypte, vous allez voir des écoles chrétiennes qui sont énormes, considérables. Le dernier collège, c'était les frères des écoles chrétiennes du quai où j'ai logé. Le soir, il y avait tous les quarts de ramassage scolaire qui étaient dans la cour de récréation. Je me suis amusé à les compter. Hein. Ils étaient 72. Avec écrit en grand « Collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle », du nom du fondateur des frères des écoles chrétiennes. Oui, quand il y a cela, ce n'est pas une persécution. Mais il y a des actes de violence ponctuels. La cathédrale syriaque de Bagdad, la cathédrale d'Alexandrie peu de temps après, les Coptes, etc. Il y a des actes de violence ponctuels. Mais il y a un troisième niveau, que sont les discriminations constitutionnelles, légales, judiciaires, administratives, etc., de voisinage. Et ces discriminations
c'est bien souvent ce qui pèse le plus lourdement sur les populations, quand elles ne sont pas persécutées, bien sûr, c'est que vous n'êtes pas un citoyen comme les autres. Tradition des califes, tradition ottomane, les chrétiens sont des protégés, entre guillemets, avec un sens condescendant, doivent payer un impôt en échange de leur sécurité. Les quelques chrétiens qui existent encore à Raqqa aujourd'hui payent l'impôt à l'État islamique pour leur survie. On vient de leur dire maintenant, il faut que vous nous payiez en pièces d'or. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est un impôt très lourd, qui d'ailleurs a découragé parfois des chrétiens. Donc discrimination, parfois vestimentaire, etc. Vous voyez, c'est ce climat de discrimination qui font que des chrétiens, parfois, ont envie de partir. Parce qu'ils disent, quand ils sont parents, pour nos enfants, moi je ne veux plus de cela pour mes enfants. Moi je l'ai vécu depuis ma naissance, d'accord, mais mes enfants, je veux qu'ils vivent autre chose. Et donc, départ de chrétiens. Encore une fois, je ne porte aucun jugement de valeur sur cette décision qui est la leur, je la respecte. Et encore une fois, quand ils arrivent chez nous, nous essayons de les aider, mais c'est vrai que pour ces églises orientales, il faut qu'elles assument qu'il y a des communautés de leur église qui ne sont plus au Moyen-Orient. Donc qui sont dans les Amériques, qui sont en Europe, qui sont en Australie, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la diaspora de ces chrétiens d'Orient, qui est à la fois une chance et une difficulté pour ces églises orientales. Donc des églises proches des nôtres, des églises des fidèles qui ont ces difficultés, mais je crois, quand est-ce que je dois m'arrêter, mon père? À 50, 21h50. Ah, mais j'ai encore beaucoup de temps alors. Mais je crois, oui, que dans ces sociétés musulmanes, il faut que nous comprenions que l'islam, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, il y a le Coran, si vous voulez, oui, ça c'est vrai, moi, c'est pas, je vous l'avoue, excusez-moi s'il y a des musulmans dans la salle, je ne vais pas trop les heurter, mais le Coran m'a jamais passionné, mais je ne suis pas un spécialiste de l'islam. Moi, je suis catholique, ça ne vous aura peut-être pas échappé, je suis prêtre, je me retrouve plus avec l'Évangile et avec les lettres de Saint Jean qu'avec de nombreux passages du Coran. Bon. Mais l'islam, ça n'existe pas. Dans l'islam sunnite en particulier, il n'y a aucune structure. Donc quand le chef de l'État islamique du Daesh dit « moi, ça y est, je suis le calife », pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Non, 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 pas du tout. Il y avait des califes. Le sultan turc avait repris pour lui-même le titre arabe de calife. Ça lui donnait une autorité. Et ça a duré jusqu'en 1924. Mustafa Kemal a mis fin au califat. Donc il n'y a plus de calife depuis 1924. Aux yeux de l'histoire, c'est pas si vieux finalement. Mais donc il n'y a plus de structure. Si vous voulez parler avec des catholiques, c'est assez simple, vous allez voir le pape, il vous dit ben, parlez avec l'évêque machin, l'évêque vous dit parlez au curé machin, le curé il vous dit voilà, bon. Donc on peut, mais quand il n'y a aucune structure, c'est très difficile. Donc l'islam sunnite, voilà, c'est une diversité considérable. L'État islamique et Al-Qaïda voudraient qu'on les mette tous dans le même sac. On dit voilà, c'est tout ça les musulmans. Et si nous faisons ça, nous faisons le jeu de ces organisations terroristes. Le meilleur moyen de contrer ces organisations terroristes, c'est de montrer que tous les musulmans ne s'y retrouvent pas. Et en effet, je vous disais qu'il y en avait qui avaient mis les frères musulmans dehors en Tunisie, d'autres qui ont mis les frères musulmans dehors en Égypte. Je pense que si on leur donnait la parole en Syrie, il y en aurait qui diraient « mais moi je ne veux pas d'Al-Qaïda et du Daesh ». Et cet islam, dont je ne suis pas un spécialiste, sur lequel je ne suis pas venu vous parler, mais je ne peux pas complètement faire l'impasse là-dessus, est un islam qui vit une crise. Pourquoi? Parce qu'il voit arriver, porté par l'Occident, qu'il considère comme athée, matérialiste, comme ayant écrasé les chrétiens, etc., il voit arriver deux choses simultanées, que nous en Europe on a vu un peu en décalé, c'est la rationalité moderne. Or, pour une religion révélée, c'est jamais très facile de voir la rationalité. Et la postmodernité, c'est-à-dire l'individualisme. Par rapport à nous en France, excusez-moi de faire cette référence, c'est vivre en même temps 1905 et 1968, si vous voulez. Donc c'est très déstabilisant pour l'islam. En plus, l'islam n'a pas d'institution pour affronter cela.
mais n'a pas non plus l'appareil conceptuel pour affronter cela. Parce que l'absence de médiation porte à un certain fondamentalisme et une absence dans l'islam sunnite de théologie de l'histoire. Pour les chrétiens, revenir à la pureté de la foi, ce qu'on appelle la conversion, ce que nous devons tous faire si nous sommes chrétiens, individuellement et collectivement, ça ne signifie pas vivre comme au 1er siècle. On ne va pas se faire pêcheur au lac de Galilée ou charpentier. Pour nous, le retour à la pureté de la foi ne se confond pas avec un retour au mode de vie des origines, parce que nous avons une théologie de l'histoire, et que l'histoire, nous fait... Saint Paul, excusez-moi mesdames, mais disait que les femmes devaient avoir la tête couverte, si j'ai bien lu, c'est bien cela, et devaient se taire dans les assemblées. Je constate qu'on a bougé, peut-être pas depuis très longtemps, ma grand-mère venant à l'église avait toujours la tête couverte, hein. Enfin, quand même, nous avons bougé. Parce que nous avons une théologie de l'histoire. On pense que le Saint-Esprit souffle dans l'histoire. Si vous n'avez pas de théologie de l'histoire, parce que vous ne pouvez pas penser que Dieu est entré dans l'histoire, comme le croient les chrétiens, alors vous êtes porté à confondre le retour à la pureté, je dirais, spirituelle, théologique, et puis la pureté d'origine. Il faut vivre comme au 1er siècle. Ce 1er siècle, nous avons été tellement victorieux et où Allah était avec nos armées. Voilà. Donc l'absence de théologie de l'histoire est compliqué. Nous voyons donc des musulmans qui voient arriver cela avec inquiétude. D'autant que l'Occident a parfois maladroit dans ses interventions. Et donc, certains se disent, on est perdu, on est, excusez-moi de l'expression, vulgaire, on est un peu paumé. Puis finalement la religion, surtout si on est en Occident, on finit aussi par avoir envie d'avoir un frigidaire, une télévision à écran plat, etc. Ceux qui motivent les Occidentaux. Alors on fait le ramadan pour faire plaisir à papa, maman, mais on ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et puis il y en a qui disent, nous devons nous battre, combattre ce que l'Occident veut nous imposer, ce que l'Occident veut nous apporter, la modernité et l'individualisme. Et donc il est facile, dans la crise économique, dans la perception d'Israël comme une situation d'injustice, etc., de soulever des musulmans, dont je rappelle quand même beaucoup de gens en Égypte sont illettrés. Vous savez, l'absence de culture favorise toujours le fondamentalisme. De soulever des musulmans contre cet Occident, contre ceux qui ont essayé de s'allier avec eux, etc., etc. Mais nous aurions tort de penser que c'est l'ensemble des musulmans. Nous ferions une erreur, parce que ce n'est pas la vérité, et nous ferions une erreur tactique. Il y a aussi des musulmans qui veulent que leur pays avance. Vous savez, il y a des pères et des mères de famille en Syrie musulmane. Et quand ils voient qu'on a donné un revolver à un enfant de 10 ans pour tirer sur un otage à bout portant, ou qu'on a pris un enfant de 8 ans pour lui mettre une ceinture d'explosifs et pour en faire un kamikaze, vous savez, il y a des pères et des mères de famille, ça ne leur convient pas. Voilà. Et donc vous avez des musulmans qui sont musulmans, qui veulent que leur pays soit musulman, comme la Grande-Bretagne est anglicane, mais qui n'ont pas envie que leur gouvernant soit inféodé aux pouvoirs religieux locaux. Voilà. Et je pense qu'il est intelligent de voir cela, de creuser cela, et de voir qu'il y a dans les pays du Moyen-Orient des musulmans qui veulent que les chrétiens restent, car ils savent que les chrétiens sont des facteurs d'avancée pour leur pays. Les minorités peuvent faire des avancées pour qu'il y ait une pleine citoyenneté pour tous. Dans l'accident, les chrétiens peuvent être des acteurs et ils peuvent être aussi des bénéficiaires. Et nous pouvons être à côté de leur combat. Je vous donne quelques exemples. En Arabie Saoudite, il y a 2 millions de chrétiens qui vivent parce qu'ils sont venus travailler en Arabie Saoudite. Il n'y a aucun lieu de culte chrétien en Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs le seul pays de la région où il n'y a aucun lieu de culte. Même au Qatar, maintenant, il y a une église, etc. Il n'y a aucun lieu de culte. C'est complètement contraire à la Charte des Nations Unies. Les Nations Unies prévoient la liberté de culte au titre des droits de l'homme, au titre des libertés fondamentales. Pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi? Si, je sais pourquoi. Parce que les diplomates me disent « Ah, bon, on va vous expliquer, c'est très compliqué. » Je dis « Ça va, vous fatiguez pas, j'ai compris. » Mais il n'y a aucune raison de se résigner à accepter cette renonciation de droits de l'homme, de droits fondamentaux. Voilà.
les gouvernements, mais aussi les associations de droits de l'homme, j'entends pas beaucoup d'associations défendant les droits de l'homme, agir contre l'absence de lieux de culte chrétiens en Arabie Saoudite. Je donne cet exemple, qui est particulièrement fort, si vous voulez, mais ces atteintes aux droits, on sait que, par exemple, qu'une femme musulmane ne peut pas épouser un chrétien. Il faut que le chrétien se convertisse à l'islam. On sait qu'un musulman qui se convertit au christianisme met sa vie en danger. C'est une réalité que tout le monde connaît, que tout le monde sait. Eh bien, nous devons pouvoir agir, vous voyez, sur ces situations pour le bien des chrétiens, mais aussi pour le bien des populations elles-mêmes. Je crois que c'est le pape Benoît XVI qui disait « Les libertés religieuses, c'est un papier tournesol révélateur des autres libertés ». Et donc, en agissant pour la liberté religieuse et pour donc la liberté des chrétiens, c'est pas simplement, même si c'est ça aussi, venir en aide aux chrétiens, mais c'est venir en aide aux pays eux-mêmes. Car si les chrétiens partaient tous, je rappelle que c'est leur décision, je ne porte pas de jugement là-dessus, mais si les chrétiens étaient amenés à tous partir, évidemment, s'ils continuent à être discriminés, s'ils continuent à subir des actes de violence ponctuels, s'ils continuent à être persécutés, il faudra bien qu'ils partent. Ils ne sont pas obligés de rester à subir tout cela pendant des générations encore. Donc s'ils partent, l'ensemble des minorités vont partir, parce que si les chrétiens partent, il y a de nombreuses minorités, il n'y a pas que les chrétiens, tous vont partir. Donc chaque pays va se raidir sur son identité majoritaire. Et les Américains qui sont un peu habitués à ce schéma, on dit on va mettre les sunnites avec les sunnites, les chiites avec les chiites, les alaouites avec les alaouites, les chrétiens je ne sais pas trop où on les met, et comme ça on aura la paix. Ben, comme ça on reconstruit, on fabrique, on prépare la guerre d'après. Parce que chaque pays va se raidir sur son identité nationale, et donc ça provoque le conflit qui suit, comme on l'a eu l'expérience en Europe. Donc la vraie construction de la paix passe par un travail pour la pleine citoyenneté, et là-dedans, encore une fois, les chrétiens peuvent être des acteurs et des bénéficiaires. Mais enfin, ces chrétiens savent se situer dans leur pays respectif en disciples du Christ. Et beaucoup d'entre eux disent et me disent, si on veut rester, c'est pour témoigner du Christ. C'est très fort et explicite chez eux. Vous voyez, quand je visite les camps de réfugiés, venez avec moi mardi en Irak, vous verrez, ils sont très conscients du témoignage qu'ils portent de leur foi. Ils sont très conscients qu'ils portent un témoignage chrétien, christique, c'est-à-dire d'amour universel, dans des vases d'argile, c'est-à-dire avec la faiblesse et la fragilité qui est leur situation. Et je crois que nous devons réfléchir là-dessus. Je crois que dans les difficultés qui sont les leurs, et dans, disons-le clairement, des difficultés qui sont les leurs dans des sociétés musulmanes, je crois qu'il nous renvoie aussi à nous la question, enfin en tout cas moi je me la pose à chaque fois que je vais là-bas, quand j'y suis et quand je rentre, comment est-ce que nous agissons dans notre propre fidélité au Christ? Parfois, parce que dans mon tempérament, je serais prêt à en découdre. Hein? Est-ce que c'est ça, être fidèle au Christ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être fidèle au Christ face à des réalités musulmanes? Comment ont agi Saint François d'Assise, avec cette petite bure de franciscains allant voir le sultan? Comment a agi Charles de Foucault dans son dénuement au milieu des Touaregs? Voilà. Je ne suis pas sûr, moi, d'être capable de cela. Et vous voyez, on parlait de l'archevêque de Rouen, donc en France, qui a eu ce prêtre assassiné, qui est un ami. Donc peu après les événements, on a passé une semaine ensemble, en Orient, à Chypre très exactement, et on était 3 prêtres et on portait cette question. L'attitude de l'archevêque de Rouen a un peu étonné, mais sa question était bien celle-là, devant ce drame que nous condamnons, cette violence que nous condamnons, cet islamisme que nous condamnons, comment nous agissons en chrétiens? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que nous devons faire? De manière responsable, hein, il ne s'agit pas d'agir de manière irresponsable, mais c'est une question, je crois, qui nous est posée. Voilà, je vais peut-être m'arrêter ici. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, évidemment, je n'ai pas eu la prétention d'avoir tout dit, mais je voudrais surtout écouter vos remarques et vos questions. Voilà, je vous remercie.